Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que nous avons la joie de nous retrouver encore ce matin dans la maison du Seigneur? Est-ce que nous pouvons le manifester par des acclamations, des cris de joie? Je suis très content de revoir le frère Emmanuel et la famille. Ça faisait un moment qu'on ne les avait pas vus. Frère Emmanuel, ça fait plaisir de vous retrouver dans la maison du Père et toute la famille. Maman, nous sommes très heureux de vous revoir parmi nous. La grande fille, j'ai oublié Naomi. Naomi. Je suis content de revoir aussi. Ça faisait un moment qu'on n'a pas vu maman Jackie. On s'appelait, on me disait assez Naoya, Naoya. Et je suis content de la revoir parmi nous. Et aussi Doherty, qui a séjourné pendant un moment à Kinshasa, que je n'ai pas eu l'occasion de voir.
Mais je suis contente de revoir encore ce matin parmi nous. Le frère Dieu merci. Madame est là. Ah, salut madame. Je n'ai pas eu l'occasion de vous voir les autres dimanches. C'est un plaisir. Frère Dieu merci, c'est un bon frère. C'est notre frère. Alléluia. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour la grâce qu'il nous fait d'être encore là ce matin dans sa maison. Vous savez, la Bible dit que l'homme ne vivra pas seulement de l'eau et de pain, mais aussi de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Et je pense encore que la parole qui sort de la bouche de l'Éternel nous nourrit mieux que autre chose, que les paroles des hommes, que même cette nourriture que nous mangeons ici, c'est juste pour garder notre corps en bonne santé, mais la parole de Dieu, elle nous prépare, bien-aimés dans le Seigneur, à l'enlèvement. Parce que l'Église, la plus grande espérance que l'Église peut avoir, c'est l'enlèvement. Pas autre chose. Vous savez, le Seigneur peut nous bénir ici sur terre. Oui, nous en avons besoin. Nous avons besoin de matériel, parce que nous sommes sur la terre. Nous avons besoin de l'argent, de bien vivre. Oui, c'est bien. Mais la Bible dit que toutes ces choses passeront un jour. Mais la parole de Dieu, elle demeure éternellement. Et c'est cette parole qui te prépare, qui me prépare pour le grand jour, le jour de l'enlèvement. Voilà pourquoi, comme enfants de Dieu, nous devons aimer la parole du Seigneur. Nous devons aimer la parole de Dieu, nous attacher, non pas aux paroles des hommes, parce qu'aujourd'hui, malheureusement, bien de gens, nous nous attachons aux paroles des hommes plus qu'à la parole de Dieu. Nous voulons plus les us et coutumes humains que ce que Dieu dit. Il faut s'attacher, bien aimé, à ce que le Seigneur dit. C'est très important. Vous savez, le jeudi, j'étais ici, je suis parti vraiment béni par l'ancien Eric. Malheureusement, beaucoup d'entre nous n'étaient pas là et n'ont même pas sont même pas donné la peine de suivre la prédication sur les réseaux sociaux. Ancien Eric nous a parlé il a parlé d'un mot, de l'enthousiasme. Il nous a parlé de ce centenier-là qui avait un de ses soldats qui était malade. Ce soldat qui était commis à son service, qui était malade. Mais il a ressorti quelque chose là-dedans, parfois qui nous échappe. C'est l'enthousiasme. Comment les gens sont venus pour une seule personne. Mais beaucoup de gens sont venus implorer la grâce de Dieu auprès du Christ pour qu'il puisse guérir ce soldat-là. Et ancien Eric nous a dit qu'en tant qu'Église, nous devons travailler ensemble. Nous devons être enthousiasmés les uns pour les autres. C'est très important. Travailler pour l'épanouissement des uns pour les autres. C'est très important. Malheureusement, parfois nous voulons travailler en solo. Vous savez, quelqu'un a dit, seul, on peut aller vite. Mais lorsqu'on est nombreux, on va plus vite. C'est très important, bien aimé. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons travailler comme Église. On est une Église famille. C'est très important. On est une Église famille. Nous devons travailler ensemble. Le problème de mon frère doit aussi être mon problème. Je dois le porter comme le mien. C'est très important. Dans ce passage, franchement, c'était merveilleux. On voit d'abord les Juifs, les anciens des Juifs, qui vont vers Jésus pour plaider pour un officier romain, alors que les Romains étaient des occupants en ce moment-là. Ils occupaient Israël. Mais les Juifs, les anciens, eux qui connaissaient la loi de Dieu, ils implorent Jésus pour qu'il aille dans la maison d'un païen, de quelqu'un qui n'avait pas le droit en Israël, qui n'avait pas droit au chapitre, comme le dit souvent le pasteur Patrick. Mais les anciens d'Israël sont partis vers Jésus. Ils ont dit non, 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 non. Cet homme-là, tu dois guérir son serviteur. Parce que cet homme, il a construit. Tu vois la synagogue ici, c'est cet homme qui l'a construite. Bien-aimés dans les Seigneurs, comme Église, nous devons aussi
avoir cet esprit-là, c'est très important. De travailler comme une famille. De porter aussi le problème des autres, c'est très important. Mais aux autres aussi, quand vous avez un souci, comme ce centenier, il a eu un souci. Lui ne pouvait, il s'est dit qu'il est indigne de s'approcher du Christ. Mais il est allé trouver d'autres personnes pour leur dire, écoutez, je suis en souffrance, j'ai mon serviteur qui souffre. Est-ce que vous ne pouvez pas aller plaider pour mon serviteur auprès de votre maître? Parce que j'ai entendu de lui, j'ai entendu comment il fait des miracles, comment il guérit les malades. Il y a des gens, malheureusement, qui souffrent seuls. Il y a des gens qui ont des problèmes. Mais l'église famille, ça sert à quoi? L'église famille, ça sert à nous entraider, c'est très important. Bien aimés dans le Seigneur, nous devons comprendre ce concept-là de l'église famille. Quand on est dans une famille et qu'on souffre, il faut ouvrir son cœur. C'est très important. Peut-être que, voilà, vous pouvez me dire, oui, mes frères, moi j'ai eu une expérience malheureuse, j'ai ouvert mon cœur, et bien voilà, bien aimés dans le Seigneur, on n'est pas tous pareils. Ce n'est pas parce que vous avez eu une mauvaise expérience autrefois que vous ne pouvez plus ouvrir votre cœur, souffrir seul. Il y a des gens qui souffrent seuls, mais vous savez, à un moment donné, trop souffrir seul, ça peut vous tuer, ça cause des maladies. Ça peut causer des maladies, et nous, quand on viendra constater, ce sera trop tard. On va nous appeler seulement, ah non, il y a votre frère qui est malade à l'hôpital. Mais qu'est-ce qui se passe? Notre frère, en ce moment-là, il commence à relater ses problèmes. Je dis, mais on était ensemble, on était tout le temps ensemble. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu as vécu tout ce temps, tous ces problèmes tout seul? Est-ce qu'on ne pouvait pas peut-être t'apporter une modeste contribution? Moi, je dis toujours aux gens, moi, pasteur, moi, ancien, je n'ai pas de solution à tout. C'est le Christ qui a des solutions. C'est-à-dire, si tu viens avec le problème, nous allons, toi et moi, au pied du Christ pour déposer ce problème-là. C'est très important, bien-aimé dans le Seigneur. En tout cas, Eric, que le Seigneur te bénisse. C'est un message qui m'a fort touché. Et je l'ai gardé vraiment toute la soirée. Ça m'a rappelé beaucoup de choses. Alléluia. Je voulais quand même partager un peu cela avec nous. Mais ce matin, ce n'est pas de cela que je vais parler. Je vais parler d'un autre sujet ce matin. Alléluia. On va lire la parole du Seigneur. On va lire dans le livre de la Genèse. Genèse chapitre 33. Genèse 33. Est-ce que nous pouvons lire la parole du Seigneur? Je veux dire, verset 1. Rencontre et réconciliation d'Ésaü avec Jacob. Jacob leva les yeux et regarda, et voici, Ésaü arrivait avec 400 hommes. Il répartit les enfants entre Léa, Rachel et les 2 servantes. Il plaça en tête les servantes avec leurs enfants, puis Léa avec ses enfants, et enfin Rachel avec Joseph. Lui-même passa devant eux, et il se prosterna à terre 7 fois jusqu'à ce qu'il soit près de son frère. Ésaü courut à sa rencontre. Il l'embrassa, se jeta à son cou et le baisa. Et ils pleurèrent. Ésaü, levant les yeux, vit les femmes et les enfants, et il dit, qui sont ceux que tu as là? Et Jacob répondit, ce sont les enfants que Dieu a accordés à ton serviteur. Les servantes s'approchèrent, elles et leurs enfants, et se prosternèrent. Léa et ses enfants s'approchèrent aussi, et se prosternèrent ensuite. Ensuite, Joseph et Rachel s'approchèrent, et se prosternèrent. Ésaü dit, à quoi destines-tu tout ce camp que j'ai rencontré?
Et Jacob répondit, a trouvé grâce aux yeux de mon Seigneur. Ésaü dit, je suis dans l'abondance, mon frère, garde ce qui est à toi. Et Jacob répondit, non, je te prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, accepte de ma main mon présent, car c'est pour cela que j'ai regardé ta face comme on regarde la face de Dieu, et tu m'as accueilli favorablement. On va lire dans les livres de Matthieu, Matthieu 5, au verset 9e. C'est là que j'ai tiré mon thème de ce matin. Matthieu 5, verset 9, il est dit ceci. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais nous parler ce matin de la paix. De la paix. Vous savez, aujourd'hui, dans le monde, il y a des conflits un peu partout dans le monde. Il y a, non loin de nous ici, il y a les conflits qui opposent la Russie et l'Ukraine. Nous voyons comment il y a des bombes qui tombent tout le temps en Ukraine. Nous voyons comment les gens sont mobilisés pour apporter leur médiation afin que la paix revienne. Malgré que c'est difficile, mais les gens, ils recherchent toujours la paix. Ils veulent trouver la paix. Nous voyons chez nous autres, je veux dire, nous qui sommes des blédards, donc au Congo, à l'est de notre pays, il n'y a pas de paix. Et il y a des médiations qui se font. Tout ça en vue de rechercher la paix. Nous voyons presque un peu partout. Dans nos familles, il y a des problèmes. Dans nos relations, dans l'église, il y a des problèmes. Ici, nous avons lu dans les livres de la Genèse, au chapitre 33, l'histoire de Jacob et d'Ésaü, leur réconciliation. Eux qui étaient deux frères, l'aîné et le cadet. Lors de leur naissance, avant même qu'ils ne naissent, voulais-je dire, il y a eu une parole qui est sortie. Que le cadet allait régner, allait dominer sur l'aîné. Mais ça, c'est Dieu qui avait parlé. Mais les enfants étaient innocents. Les enfants ne savaient rien. Mais Dieu lui-même, on ne peut pas juger pourquoi est-ce que Dieu a fait ça. Pourquoi c'était les plus jeunes qui devaient dominer sur le grand. Mais vous savez, l'élection de Dieu ne dépend pas de toi ni de moi. L'élection de Dieu dépend de Dieu lui-même. Parce que Dieu est souverain. Parfois, certaines choses, on n'obtiendra jamais de réponse. Parce que l'homme a malheureusement toujours tendance à aller chercher des réponses sur ses problèmes. Pourquoi moi je suis ceci? Pourquoi ceci m'arrive? Ainsi de suite. Mais à un moment donné, on a du mal à se retourner même sur soi-même. Pour se poser la question, est-ce que c'est moi qui suis est-ce que c'est pas moi qui suis le problème, en fait? Pourquoi je prie, mais je ne vois pas telle chose? Pourquoi moi j'ai pris et l'autre aussi, à peine venu à l'église, il a trouvé un mariage, à peine venu à l'église, il a acheté une maison. Moi, ça fait des années que je ne vois rien. Alors, c'était Dieu qui avait voulu que ça soit ainsi. Et le jeune, avec la mère, ils ont usé de fraude. Rebecca et Jacob.
Rebecca a dit, regarde, ton père, il va mourir. Mais, tu vois, ton frère, là, lui, c'est un vagabond. Un chasseur, lui, il fait il fait ce qu'il veut. Mais moi, je veux que ce soit toi qui hérite de ton père la bénédiction. Ils ont usé de mensonges jusqu'à ce que le père, parce qu'il était vieux, il a béni Jacob et Ésaü. Quand il est arrivé, c'était trop tard. Et son frère avait déjà volé sa bénédiction. Mais, quelque temps après cela, il a fui, il est parti. Jacob, il est parti très loin. Parce que son frère était furieux. Il avait compris que, mon droit d'aînesse était parti. Je devais, maintenant il faut que je me venge. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui ont un esprit très vengeur. Tu m'as fait ça, je ne te laisserai pas tranquille. Parce que tu m'as fait ça. Moi, j'ai déjà vu des gens, dire, toi et moi, on ne se parlera que quand on sera dans la tombe. L'esprit de vengeance. L'esprit de colère. Parce que tu m'as fait ça. Parce que tu m'as pris ce que j'avais de plus précieux. Ma bénédiction. Toi et moi, on sera en guerre jusqu'à ce que Jésus revienne. Jusqu'à ce qu'on aille dans la tombe. Pire encore, on a vu des gens, des parents, s'est déchiré alors qu'il y avait des enfants. Les parents s'est déchirés parce que, oui, le mal est là. Oui, le mal est là. Mais les enfants sont là aussi. Il n'y a pas que les mâles, il y a aussi les enfants. Parce que quand vous êtes en train de vous déchirer là, et les enfants, quel sera leur sort? Quel sera leur sort? Il y en a qui se sont dit, on ne se parlera plus jamais, plus jamais. Moi j'ai vu ça. J'ai vu quelqu'un me dire, frère, celui-là, celle-là, pardon. Il me dit, celle-là, moi si j'ai une arme et que je la croise sur mon chemin, je la bats tout de suite. Ce n'est pas des histoires, c'est quelqu'un qui me l'a dit. Parce que ça s'est mal terminé avec la mère de ses enfants. Et voilà. Donc c'est la colère qui a gagné le cœur. Qui habite maintenant le cœur. Mais malheureusement, cette personne fréquentait l'église. Elle allait à l'église. Elle priait. Mais la colère. Et une fois, je l'ai entendu encore dire quelque chose. Donc lui, il a vraiment des pensées suicidaires. Donc meurtrières, voulais-je dire. C'est-à-dire que lui, il y a certaines personnes qui peuvent abattre facilement. Jacob et Ésaü aussi, il a éprouvé la même colère. Il m'a volé mon droit d'aînesse. Il l'a volé ce qui m'appartenait. Il me l'a volé. Lui, il va voir. Et puis, alors la mère, voyant cela, il a fait fuir Jacob, qui est parti vivre chez Laban, leur oncle. Et là-bas, il a vécu, il a eu des enfants, il s'est marié, il a eu des enfants. Et un jour, il a pensé, il a dit non, non, j'ai quand même un frère. J'ai un frère, pourquoi est-ce que je vais rester comme ça? Il faut que je retourne maintenant auprès de mon frère pour me réconcilier avec lui, pour chercher la paix avec lui. Et voilà qu'il se lève maintenant. Et il avait peur. Vous savez, bien aimé dans les Seigneurs, se réconcilier avec quelqu'un avec qui on a fait du mal. Vous savez, je vais vous donner un petit conseil. Si nous pouvons éviter de faire du mal aux autres, ce serait une bonne chose. Ce serait une bonne chose. Si nous pouvons
éviter de blesser les autres. Ce serait une bonne chose. Malheureusement, il y a des gens qui cherchent toujours des problèmes. Toujours des problèmes. Il y a des gens, quand ils sont auprès de vous, c'est que de problèmes. Vous savez, un jour, j'ai lu un passage dans le livre des Proverbes. C'est un passage qui m'échappe, mais c'est un passage que j'aime beaucoup et que j'applique aussi souvent dans ma vie. Ce passage, il dit ceci. Éloigne le méchant près de vous et la paix reviendra. Le calme reviendra. Parce qu'aussi longtemps que le méchant sera là, aussi longtemps que celui qui cherche des problèmes sera toujours là, bien à un moment donné, il y aura une confrontation et ça va barder. À un certain moment, il faut savoir séparer les gens. Quand ça ne va pas, quand on voit que non, en tout cas, quand tu es avec quelqu'un, la Bible dit que deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne s'accordent pas. À un certain moment, il faut chercher à éviter les problèmes. Quand vous voyez que les gens se disputent, il y a une dispute, vous êtes là au milieu, vous voyez que deux personnes commencent à se disputer là. Et si vous éloignez seulement l'une d'entre elles, c'est fini, il y aura la paix. Parce que vous êtes là au milieu, vous n'avez pas de problème. Mais si l'une des deux part, ben le problème est fini, est réglé. Mais malheureusement, par manque de sagesse, on voit les gens en train de se confronter, mais on les laisse là. Et on veut, ah non, voilà, et allez-y, parlez. Non. Ça, c'est que de créer des problèmes. Il faut éviter dans la vie de nous faire du mal. Il faut éviter dans la vie de créer des problèmes. Il y a des gens qui créent toujours des problèmes. Dans les familles, il y a des gens qui sont là. Eux, c'est vraiment des porteurs de problèmes dans les familles. Quand il y a quelque chose, qui a dit ça, on sait que certainement c'est telle personne qui a dit ça. Qui a parlé de ça? Ah, on sait que oui, c'est lui. C'est elle. Elle ne garde pas sa langue tranquille, elle ne fait que parler. Bien-aimé dans les seigneurs, malgré cela, Jacob a résolu un jour de retourner se réconcilier avec son frère. Il a dit, maintenant je vais aller le voir. Et la réconciliation aussi, bien-aimé, quand on veut se réconcilier avec quelqu'un, parfois ça demande aussi des petits gestes d'attention pour apaiser les cœurs. La Bible dit que le présent apaise les cœurs. Jacob a compris cela. Il a dit, je lui ai fait beaucoup de mal. J'ai pris ceux qui étaient à lui. Ben, écoutez, ceux qui étaient à lui, selon le monde, mais pas selon Dieu. Vous savez, en tant qu'enfant de Dieu, il y a certaines choses qui nous arrivent, que nous, on sait. Moi, je sais que, oui, je sais que si mon frère ici me combat, je sais que ce n'est pas lui, il est utilisé. Il est utilisé. Moi, je suis enfant de Dieu. Mais qu'est-ce que moi je fais? Lui, il ne comprend pas. Mais moi, je recherche seulement la paix. Jacob, c'était la destinée. C'est ce que Dieu avait écrit pour Jacob. Et ça devait être ainsi. Lui, il devait dominer sur Ésaü. La bénédiction de Dieu, la postérité que Dieu avait promis à Abraham, devait venir par Jacob et non pas par Ésaü. Et voilà qu'il dit, je vais aller le rencontrer. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il prépare des présents, des cadeaux. Il dit, je lui ai volé son droit de naissance. Mais Dieu m'a béni. Je peux lui donner ça. Je vais quand même lui donner. Je vais lui donner ça. Bien-aimé dans les seigneurs, ce matin, mon message de ce matin, c'est de rechercher la paix. Jésus dit dans les béatitudes, il parle, et il arrive au verset 9 du chapitre 5 de Matthieu que nous avons lu. Il dit, heureux ceux-là qui procurent la paix, ceux-là qui recherchent la paix, ceux-là qui donnent la paix, car ils seront appelés enfants de Dieu.
Bien-aimés dans les seigneurs, dans notre vie, dans la vie d'un enfant de Dieu, d'abord, c'est la paix. Vous savez, lorsque le Christ ressuscité apparaît aux disciples, il leur dit que la paix du Seigneur soit avec vous. Que la paix de Dieu soit avec vous. Beaucoup de gens recherchent, vous allez voir les gens à l'église, ils recherchent beaucoup de choses. Mais quand tu regardes dans leur vie, ils n'ont pas la paix de Dieu. La paix du Christ n'est pas là. On est à l'église. Mais lorsqu'on dit que la paix du Seigneur soit avec vous, mais malheureusement, plusieurs d'entre nous n'ont pas cette paix-là. Il se dit, oui, tu peux toujours parler. Mais bien aimé, sans la paix de Dieu, tu ne peux pas avancer. Pourquoi vous voyez les gens changer d'église? Il était ici, chez les messagers. Demain, il va aller à New Day. La New Day, c'est pas assez. Il va aller, je ne sais pas moi, chez... Ainsi de suite. Il y a des gens qui font les rondes des églises. Mais c'est parce que ces gens-là n'ont pas de paix. Il n'y a pas de paix de Christ en eux. Mais le Christ dit, heureux ceux qui procurent la paix, qui donnent la paix. Nous devons d'abord, en tant qu'enfants de Dieu, avoir la paix en nous-mêmes, la paix intérieure. Vous savez, bien aimé dans les seigneurs, j'ai réalisé, peut-être c'est le cas pour vous, qu'avant d'être en paix avec les autres, on doit d'abord commencer par être en paix avec soi-même. On doit d'abord commencer à être en paix avec soi-même. C'est alors que, parce que en nous, il y a la paix et nous la communiquons aussi aux autres. Vous allez trouver des gens qui sont à l'église mais qui ne sont jamais heureux. Ils ne sont jamais contents. Il y a des gens qui ne rigolent pas. Il y a des gens qui ont toujours un problème. Mon frère, ma soeur, c'est quoi ton problème? Jésus dit dans Jean 14, je vous donne ma paix, recevez ma paix. Celle que le monde ne peut jamais donner. Bien aimé, nous avons besoin de la paix du Christ. Nous réconcilier avec les autres et avec Dieu. Mais avant cela, nous devons d'abord comprendre que nous-mêmes, nous avons besoin de la paix. Si tu as la paix en toi, la paix du Christ, ce n'est pas la paix que le monde donne. Ce n'est pas la paix parce que j'ai de l'argent. Il y a des gens qui ont la paix parce qu'ils ont de l'argent. Il y a des gens qui ont la paix parce qu'ils ont fumé, ils ont pris des trucs. Il y a des gens qui disent qu'ils ont la paix parce qu'ils ont bu un casier de bière. Ah oui, maintenant j'ai la paix dans mon cœur. Il y a des gens qui disent, ah oui, moi j'ai la paix parce que j'ai trouvé une femme, j'ai trouvé un homme dans ma vie. Ce n'est pas de cette paix, que le Christ parle. D'abord de la paix intérieure. Cette paix-là qui consiste à... On a l'argent, on est en paix. On a l'argent ne nous domine pas. Vous savez, quand l'argent commence à vous dominer, ça veut dire que vous n'êtes pas en paix avec vous-même. Mais quand on n'a pas d'argent non plus, on est en paix, on est souriant. On est comme si on avait. C'est de cette paix dont le Christ parle. Je suis marié, Dieu merci. Je ne suis pas marié, je rends gloire à Dieu. J'ai une maison, merci Seigneur. Je n'en ai pas, merci Seigneur. Mais beaucoup de gens qui vont à l'église, ils n'ont pas de paix. Vous savez pourquoi? Parce qu'à un certain moment, les gens qui vont à l'église, qui se disent enfants de Dieu, ils deviennent aussi envieux. Bien aimé, les envies s'enlèvent la paix dans le cœur. Quand on est envieux, ah oui, le frère Vicky a acheté une nouvelle voiture, pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi? Mais tu ne peux pas l'approcher. Frère Vicky, tu as une belle voiture. Mais encore, si tu n'as pas de l'argent pour acheter une belle voiture comme celle de ton frère, pourquoi ça doit te faire mal? Les envies s'enlèvent la paix dans nos cœurs. Les jalousies. Il y a des gens qui sont jaloux pour rien. Vous allez voir une femme, elle est mariée avec son mari et les enfants. Mais le mari ne peut même pas parler avec les sœurs de l'église. Ne peut pas parler. On reste 5 minutes. Ah, tu as traîné.
Oh, mais c'est quoi? Je suis serviteur de Dieu, c'est quoi ton problème? Je suis serviteur de Dieu, peut-être que la sœur a un problème et je dois aider. C'est ce pourquoi nous sommes appelés. Mais il y a des jalousies mal placées. Parce que ma femme a parlé avec un frère, ça devient un problème. De quoi ont-ils parlé? Oui, tu vas me dire, oui, Dieu aussi, il est jaloux de l'esprit qu'il a mis en nous. D'accord. Mais toi, ta jalousie, c'est parce que tu as un mauvais cœur. Ta jalousie, c'est parce que tu es trop soupçonneux. Les gens, quand tu es là, les gens ne sont pas tranquilles. En tant qu'enfant de Dieu bien-aimé, Jésus dit, heureux ceux qui donnent la paix. Ils seront appelés enfants de Dieu. Bien-aimés, dans nos maisons, surtout dans les maisons, dans nos maisons. Vous savez, à l'église, on est tous beaux, on est tous frères, sœurs, ah, ça va, oh Dieu, ainsi de suite. Oui, tout ça c'est bien. Mais est-ce que quand nous rentrons dans notre maison, quand nous sommes seuls, est-ce que je suis en paix avec moi-même? Est-ce que je suis en paix avec moi-même? Est-ce que cette paix de Christ dont il est parlé, il est fait allusion dans Jean 14, 7, Jésus dit, je vous donne ma paix. Bien-aimé, tu dois rechercher la paix. À un moment donné, Jacob est resté, il a été béni. Je ne pense pas qu'il avait besoin vraiment d'Ésaü. Mais il a dit, je vais quand même retourner. Il y a des gens ici. Qui ont dit alors, celui-là ou celle-là, je ne lui parlerai plus jamais. Oui, c'est mon frère. Si ma famille est quand dans la raté, ben dans la ramène, il y a plus de besoin, ben dans les là. Et aux autres dans la soute. Parce que mon frère m'a fait beaucoup de mal. Oui, bien aimé, ton frère t'a fait beaucoup de mal. Mais maintenant que tu connais le Seigneur, tu peux, toi, arranger les choses. Tu peux, toi. Parfois, il y a quelqu'un, un homme de Dieu, avec qui je parlais. Il me dit, mais frère, toi, quand tu viens là, tu me dis toujours, vas-y, tu peux encore faire un effort avec ton frère. Mais mon frère, lui, il ne fait jamais des efforts vers moi. C'est toujours moi. Bien aimé, vous savez, à un moment donné, quand on lit bien la Bible, on va remarquer que très souvent, nous, en tant qu'enfants de Dieu, c'est nous que les Seigneurs appellent à rechercher plus la paix qu'aux autres. Parce que les autres n'ont pas de paix. Ils ne connaissent pas la paix que nous avons. La paix que le Christ nous a donnée. Ils ne la connaissent pas. Ils ne la connaissent pas. Mais Jacob, il a dit, non. Maintenant, Dieu m'a béni, il m'a donné des enfants, il m'a donné des femmes, je dois aller me réconcilier avec mon frère. Et il est retourné. Et là-bas, Ésaü, quand il l'a vu, et Jacob lui donne tout ce qu'il lui avait préparé, et dit, je n'en ai pas besoin, tu peux garder, c'est pour toi. Moi aussi, j'ai ce qu'il me faut. Il a dit, non, prends. Il a dit, non, je te donne. Il a insisté. Même ici à l'église, si vous avez un problème avec votre frère ou votre soeur, bien-aimé dans les seigneurs, ayons le courage. Là, vous savez, quand on recherche la paix, c'est par amour. C'est parce que nous avons l'amour de Dieu en nous que nous voulons aussi vivre en paix avec les autres. Bien-aimé, sans la paix, tu ne peux pas avancer. Sans la paix, bien-aimé, tu ne peux pas avancer. Vous savez, autre chose. J'ai parlé ici des jalousies, des envies, mais le mensonge aussi s'enlève la paix. Un mari menteur, il fait des enfants dehors, il ment sa femme. Et ça fait très mal. Et des femmes menteuses, elle envoie de l'argent chez elle en Afrique, chez ses parents, elle ne dit pas, elle cache. Ah oui, mais bon, écoute, si je lui dis, vous savez, une fois j'ai rencontré une dame, comme par hasard, dans une agence de frais. Et, vous savez, parfois, Dieu, quand il veut
nous enseigner, nous prêcher, il utilise vraiment tous les moyens. Et Dieu et toutes les circonstances possibles. Je croise la dame elle dit au monsieur qui était là, dit que mon mari ne sache pas que je suis venu envoyer ce colis ici. J'étais là, j'ai écouté, je lui ai dit une chose. J'ai dit, maman, c'est vous qui allez à l'église, n'est-ce pas? Moi, je ne savais pas qu'elle allait à l'église. Je lui ai dit seulement, parce qu'elle en avait l'air. J'ai dit, c'est vous qui allez à l'église. Maintenant que tu envoies des colis dans ta famille, tu caches à ton mari, tu ne vois pas que tu es en train de créer des problèmes dans ton couple. Il me dit, oui, papa, c'est vrai que je vais à l'église. Mais si je parle à mon mari, tu vois, on a souvent l'habitude, quand j'envoie dans ma famille, j'envoie aussi dans sa famille. Mais cette fois-là, c'est que dans ma famille que j'envoie, parce que voilà pourquoi je ne veux pas qu'il sache, parce que sinon, ça va créer des problèmes. Mais oui, mais, vous savez, c'est des problèmes comme ça aussi. Même s'il ne sait pas. Mais qui ne te dit pas, là, maintenant il ne sait pas, mais qui ne te dit pas qu'il sera dans 2 semaines? Le mensonge. Les enfants, il y a des enfants qui mentent. C'est pas possible. Pourquoi tu mens? Bien aimé, j'ai compris aussi une chose. Que pour avoir la paix, je ne dois pas mentir. Il y a des gens qui mentent pour avoir la paix dans leur cœur. Vous savez, utiliser la diplomatie, ce n'est pas mentir. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose que je peux dire, mais je le dis d'une certaine manière. Pas pour, voilà, pour me disculper de quoi que ce soit, mais je le dis quand même bien. Je fais un effort pour bien dire certaines choses. Mais il y a des gens qui mentent. Il dit des faussetés, clairement. Il te regarde, il te ment. Tout ça pour qu'il s'en sorte, pour qu'il te soutire de l'argent. Mais ce n'est pas la paix, parce que cet argent-là, quand tu l'auras, toi-même, au fond de toi, tu sauras que ça, c'est le fruit du mensonge. Ça, c'est le fruit du mensonge. Bien aimé, la paix. Le Seigneur nous recommande dans les livres des Hébreux 12, nous connaissons très bien ce verset, ce chapitre, Hébreux 12, 14. Recherchez la paix avec tous. Bien aimé, nous avons la paix que le Christ a donnée. C'est très important. Un enfant de Dieu doit marcher avec la paix du Christ. Un enfant de Dieu, ce n'est pas quelqu'un qui est tout le temps agité. Il y a des gens qui sont vraiment... Ils sont à l'église, mais ils sont agités. Pas possible. Pas possible, tu t'aimes. Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'en lui, il y a tellement un désordre. Hein? Je n'ai pas vraiment le bon terme, mais là-dedans, il y a tellement un désordre comme le fou de Gadara. Il y avait beaucoup de désordre en lui et ça lui a fait perdre la raison. Il est devenu fou. Il y a des gens comme ça, malheureusement, qui n'ont pas la paix de Christ. Et quand tu n'as pas la paix de Christ, il y a un désordre qui s'est créé dans ton cœur. Et quand les gens sont bien, toi tu penses que, ils t'en veulent. C'est pourquoi vous voyez des gens, des chrétiens, mais ils sont toujours, non, ils ne parlent pas avec les gens. Ils sont toujours méfiants. Oh. Pourquoi trop de méfiance comme ça? Pourquoi? Tu es chrétien. Pourquoi toi tu te méfies trop des... Même pour dire, bon, j'ai déjà vu des gens qui viennent à l'église, mais quand tu poses la question, mais toi tu viens et tu pars tout. Non, moi c'est parce que j'évite des problèmes. Oh, qui t'a dit qu'il y aura des problèmes parce que tu dis bonjour aux gens? C'est toi qui as un problème. À un moment donné, bien aimé dans les Seigneurs, nous devons nous poser la question, est-ce que les problèmes ce n'est pas moi? C'est très important. Mais quand tu as la paix du Christ en toi, tu es souriant, tu es en paix avec tout le monde.
Quand tu as la paix du Christ en toi, quand tu reçois la paix du Christ en toi, même les personnes qui t'ont fait du mal, le Christ lui-même à la croix, on lui a fait du mal. Il a répondu pour dire, il a dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais nous aujourd'hui, quand on nous fait du mal, ma soeur et moi, nous, rendez-vous au tombeau. Et vous savez, c'est à nous-mêmes que nous faisons du mal. Recherchons la paix, bien-aimés. On a besoin de la paix dans notre vie. Dans l'église, nous avons besoin de la paix. On n'a pas besoin d'un problème, ainsi de suite. Parce que le Christ, vous savez, si nous recherchons la paix du Christ, il y aura moins de problèmes à l'église. Si nous avons la paix du Christ en nous, même dans nos familles, dans nos foyers, il y aura moins de problèmes. Il y aura des problèmes, mais parce qu'il y a la paix du Christ, bien-aimé dans les Seigneurs. Et nous allons nous recourir à ça, à la parole de Dieu, parce que c'est dans la parole du Seigneur que nous retrouvons la paix. Bien-aimé, tu ne retrouveras jamais la paix en écoutant « Ah, c'est chaud, il est bon ». Non, c'est dans la parole de Dieu que tu vas aller écouter, tu vas avoir la paix. Est-ce que tu as la paix dans ton cœur? Jacob a volé la bénédiction de son frère. Il a eu des enfants, il a eu des femmes, il a eu des biens, mais il n'était pas en paix. Il a dit, je dois aller me réconcilier avec mon frère. Après tout, c'est mon frère. Et à combien plus forte raison, nous aujourd'hui, qui connaissons le Christ qui nous a donné sa paix, et le Christ nous demande aussi à notre tour que nous soyons des procureurs, des donneurs de paix. C'est très important, mon frère, ma soeur. La parole de Dieu, elle est claire. Rechercher la paix avec tous. Mais toi, au lieu de rechercher la paix avec tous, dans cette tante-là, elle m'avait mal parlé au deuil de notre oncle en 1996. Oh, enfin, est-ce que tu es normal? Il y a des gens, il y a des familles qui sont en conflit depuis 1960. Depuis 1960, ah oui, tout ça, cet oncle-là avait parlé à ma tante, et c'est de génération en génération comme ça. Bien-aimés dans le Seigneur, quand vous n'êtes pas en paix, vous êtes en train de perdre votre temps pour rien. La vie est belle, il faut la vivre. La vie est belle, il faut la vivre. Et vivre la vie, c'est être en paix. D'abord avec soi-même. Si tu n'es pas en paix avec toi-même, implore la grâce de Dieu. Parce que aussi longtemps que tu ne seras pas en paix avec toi-même, tu ne seras pas non plus en paix avec les autres. Aussi longtemps que tu auras cette histoire-là, ce problème-là qui est caché en toi. Frère, si tu as un enfant dehors, pourquoi tu caches à ta femme? Pourquoi? Mais tu ne seras jamais en paix. Ma soeur, oui. Écoutez, on a tous eu un passé. Qui n'a pas un passé ici? Moi le premier. Qui n'a pas eu un passé? Oui, mais si toi dans ton passé, il y a eu ça. Tu as eu un enfant que tu as donné à ta grand-mère ou à ton oncle d'élever. Aujourd'hui, tu rencontres un homme parce que tu veux cacher tes arrières, parce que tu te dis, oui, si peut-être il voit que j'ai un enfant, il va pas. Non. Il faut dire la vérité. Parce que le mensonge que tu vas cacher, ça va toujours ronger en toi. Et un jour, les jours où ça se saura, parce que tu auras le mari que tu auras voulu, mais le jour où ça se saura, c'est le jour où il va te regarder, écoute, tu n'auras plus rien à dire. Toi, tu es une menteuse. Oui, tu m'as menti. Tu sais, qui a menti une fois, mentira une deuxième fois. C'est comme ça qu'on va commencer à te parler. Et là, vont naître les problèmes, les conflits. Bien-aimés dans les Seigneurs, soyons en paix avec nous-mêmes et soyons en paix avec les autres. Soyons des procureurs de paix, des personnes qui marchent, qui vont dans les maisons pour annoncer la paix. Et il faut faire attention aussi dans nos maisons. Si vous voyez que vous avez quelqu'un dans votre maison qui commence,
Vous savez, moi, parfois je ne comprends pas. Vous êtes bien avec vos enfants, avec votre femme, vous vivez bien. Mais il y a un oncle, il y a une soeur, il y a une tante qui vient comme ça, qui commence à créer des problèmes. Mais comprenez que là, vous devez vous réveiller. Vous devez vous réveiller. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, si moi je suis dans ma maison, il y a un frère ou une soeur qui vient, qui commence à me parler, pour que je puisse haïr l'autre. Il y en a qui parlent que du mal des autres. Comme si les autres là n'ont jamais de bien. Mais ils ne parlent jamais de lui. Jamais de lui. Et quand nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous allons dans les familles, c'est pour apporter la paix. Comment toi tu es frère, tu es une soeur, il y a ta soeur te dit, oui, tu es dans la rue, tu viens d'arriver. Ah, elle est chrétienne. Ah, c'est ma soeur, on a prié dans telle église, ainsi de suite. On t'accueille chez des gens. Et tu deviens la source de problèmes. C'est toi le problème maintenant. Tu commences à regarder mal le mari de ton ami qui t'a reçu chez elle à la maison. Mais on va te mettre dehors. Après, tu vas dire, Dieu t'a abandonné. Bien-aimés dans les Seigneurs, soyons des procureurs de paix. Des gens qui recherchent la paix. Des gens qui marchent, qui vont dans les maisons pour apporter la paix. Qui vont dans les hôpitaux pour apporter la paix. Mais la paix aussi, elle doit commencer d'abord par nous-mêmes. Si tu veux apporter la paix, est-ce que toi tu es en paix avec toi-même? Mon frère, ma soeur, recherchons la paix. Recherchons la paix dans les livres d'Hébreux. Recherchons la paix avec tous. Mais toi, jusque-là, tu as encore des ennemis. Lui, je ne lui parlerai jamais. Jamais, jamais. Il m'a trompé, je ne lui parlerai jamais. C'est fini. Mais il y a des enfants. Mais à un moment donné, vous devez quand même vous accorder, ne fût-ce que pour les enfants. Mais je ne lui pardonnerai jamais. Lui, jusqu'à ma tombe. Jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Mais quand le Seigneur va revenir, il va te trouver. Tu ne lui parles pas, mon ami. Tu sais quel sera ton sort? Tu vas dans l'enfer. Il n'y aura pas de purgatoire pour toi. Tu peux crier ici, tu peux beau faire... Mais si tu n'es pas en paix avec les autres, si tu es toujours la cause de problèmes, bien aimé dans les Seigneur Jésus reviendra un jour. Parce qu'à un moment donné, on se conduit comme si Jésus ne reviendra plus. L'église d'aujourd'hui, les gens ils se comportent comme si Jésus ne reviendra plus. Comment toi tu es pasteur, tu deviens une source de problèmes pour les familles? Non, bien-aimé. Non. Même si l'enfant est sorcier, est-ce que c'est toi, pasteur, qui va pousser à ce que cet enfant-là soit chassé de la maison? Mais il va se retrouver dans la rue. Il va devenir un enfant de la rue. Et il va devenir bandit. Et peut-être que toi, tu seras sa première cible. Parce qu'il va penser, ah, c'est à cause de toi que je suis dans la rue. Vous voyez comment on crée des problèmes? Dans nos sociétés, il y a des problèmes parce que tout simplement, parfois, c'est des hommes de Dieu qui les créent. Dans les familles, oui, ta femme elle est sorcière. J'ai vu un homme de Dieu. On lui dit, ta femme elle est sorcière. Et le ministère est tombé. Pourquoi? Parce que la femme est sorcière. Oh, mais nous avons la plus grande puissance qui est plus que chez les sorciers. Est-ce que si ta femme est sorcière, tu ne peux pas prier pour que le Seigneur l'en délivre? Tu dois la chasser. Non, bien-aimés dans le Seigneur. Soyons des procureurs de paix. Un procureur de paix, ce n'est pas un soupçonneux. Lui, certainement qu'il a volé. Certainement. Elle, certainement qu'elle a trompé son mari. Parce que quand je regarde les enfants ici, ils ne se ressemblent pas tous. Hein? Celui-là, il faut bien regarder. Et après, au lieu de se retenir, on va commencer à parler. Hein? Cet enfant-là, je vois qu'il ne ressemble pas trop à ses frères. Hein? Il ne ressemble pas à sa soeur, hein? À ses parents. Hein? Non, il ne se ressemble pas à l'homme. Mais ça va arriver dans les oreilles de l'homme. Et vous savez qu'est-ce que vous aurez créé? Des problèmes. Enfants de Dieu, chrétiens, soyons des procureurs de paix. Alléluia. Recherchons la paix avec tous. Et la sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais laisser la parole.
Alléluia. Alléluia. Nous avons l'air tellement fatigués. Pouvons-nous acclamer pour le Seigneur. C'est la chaleur qui fait cet effet-là. On doit retourner au Congo. Là-bas, je ne comprends pas. Amen. Allez, sans plus tarder, nous allons faire passer les paniers pour offrir à notre Dieu nos dîmes et nos offrandes telles que nous les avons préparées. Amen. Je ne sais pas qui est à l'accueil. Les paniers vont circuler tout de suite. Et je vais demander à notre pasteur, le pasteur Ali, de bien vouloir élever sa voix et de prier pour les dîmes et les offrandes. Gloire au Seigneur. Est-ce que nous pouvons tenir en main? Amen. Exaucez, attendez 2 minutes. Attendez 2 minutes. Est-ce que nous pouvons chacun prendre ce qu'il a prévu dans la maison pour le Seigneur, le tenir en main, s'il vous plaît? C'est un moment important. Quand on vient offrir au Seigneur, on le fait d'un bon cœur. Amen. C'est un moment que le Seigneur a créé pour nous. Amen. Ne négligez pas ce moment. Ne négligez jamais ce que vous apportez pour le Seigneur. On peut tenir par la main. Ok. Nous allons tenir debout, on va prier pour ce qu'on a apporté dans la maison du Seigneur. Amen. Amen. Seigneur notre Dieu, tu es un Dieu fidèle, un Dieu bon. C'est toi qui es l'auteur de toutes choses. Tu nous donnes, nous voulons par obéissance et par amour te redonner en retour, Seigneur. Souviens-toi de chaque geste, souviens-toi de chacun qui apporte ce jour dans ta maison. Et souviens-toi également de celui qui voulait faire la volonté mais qui n'a pas les moyens. Tu es un Dieu fidèle, Seigneur. Que le grenier de tes serviteurs, de tes servantes, regorge d'abondance. Seigneur, que tu puisses bénir au-delà, parce que tu es Dieu. Sans ton nom précieux, Seigneur Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. 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 On apporte avec joie dans la maison du Seigneur. La paix, l'amour de Jésus à tout le monde. L'amour de Jésus à tout le monde. La paix, l'amour de Jésus à tout le monde. La paix, l'amour de Jésus à tout le monde. La paix de Jésus à toi mon frère. La paix de Jésus à tout le monde. La paix de Jésus à son église. La paix de Jésus à tous les mondes. À tout le monde. À tout le monde. À tout le monde. À tout le monde. La joie de Jésus 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 à tout le monde. À tout le monde. À tout le monde. À tout le monde. Amen. Dieu vous bénisse, merci. Prenez place. Encore merci à l'ancien aimé pour ce message de la paix. Que Dieu vous bénisse abondamment. Voilà. Nous disons ceci. Le Seigneur nous a bénis avec cet enfant. Nous sommes ici, ça fait 3 mois. Et le Seigneur sait pourquoi nous sommes ici. Amen. Amen. Le Seigneur ne donne pas un espace pour que nous puissions venir dans la prière. Non. Quand Dieu nous donne un espace, c'est pour son œuvre, c'est pour accomplir sa mission. Amen. Amen. Et le Seigneur m'a parlé au sujet de l'évangélisation. On va faire un programme, on va sortir et évangéliser. L'Église ne doit pas vivre seulement entre les 4 coins. Non. On va sortir et gagner les âmes avec l'onction du Saint-Esprit. Amen. L'espace, c'est pas ça, c'est pas simplement pour une église s'asseoir, non. C'est pour faire l'œuvre de Dieu. Amen. On fera un programme avec l'église
pour sortir, prendre le moment d'évangéliser dans ce quartier et ailleurs pour gagner les âmes. En nous disant ceci, il y a un temps de renouveau, il y a un temps que Dieu a choisi. Fini le temps de se lamenter, de pleurer sur ce qui est passé. C'est un temps d'aller de l'avant. Amen. Vous savez, quand on a amené la tunique devant Jacob, il a vu que son père, son fils Joseph n'était plus là. On lui a montré la tunique avec du sang. Mais c'est qui était faux. Alléluia. À un moment donné, on lui a dit c'est fini le temps de pleurer. Et je pense qu'on a assez pleuré dans cette église. Il est temps d'aller de l'avant. Il est temps d'oublier. Il est temps de gagner les âmes et de faire l'œuvre de Dieu. Amen. Nous encourageons tous ceux qui doivent entrer dans le ministère de le faire. Nous disons ceci. Le Seigneur travaille avec ceux qui sont disponibles. Si celui qui n'est pas disponible, ce n'est pas un problème. Mais Dieu ne chôme jamais. Amen. Parce que Dieu tire même la louange de ceux qui sont à la mamelle. C'est pour cela qu'on voit qu'il y a nos enfants qui sont maintenant dans le thème de mixage. Et Dieu envoie et envoie. Amen. Nous avons fait le maximum pour encourager les gens. Maintenant, il est temps d'aller de l'avant. Les enfants qui sont là et autres, qui veulent servir Dieu, on va les guider, on va les encadrer pour servir le Seigneur. Parce que l'œuvre ici, ce n'est pas l'œuvre d'un homme. Amen. Ça, je tenais vraiment à vous le dire. Celui qui veut travailler pour Dieu, travaillera pour Dieu. Celui qui ne veut pas travailler pour le Seigneur, c'est lui et son Dieu. Et Dieu, personne n'est indispensable devant Dieu Seigneur. Alléluia. Donc nous allons commencer et avoir quelque chose de nouveau. Donc ce qui est, voilà, maintenant, si vous avez un besoin ou autre chose, venez nous trouver. Mais nous pensons qu'on a fait le maximum. On ne peut pas pénaliser l'œuvre de Dieu pour X, Y personnes. J'insiste, nous allons travailler avec ceux qui sont disponibles. Le Seigneur va travailler avec ceux qui sont disponibles. Amen. Amen. Ça, je le dis devant tout le monde. Alléluia. On ne va pas dire non, ils ont mis les enfants. Mais les enfants sont là. Les enfants sont là. Vous n'êtes pas là. Aujourd'hui à l'accueil, j'ai dû faire l'accueil. Gloire au Seigneur, parce que moi j'ai fait l'accueil. C'était mon premier ministère. Donc si vous ne faites pas l'accueil, nous on fera l'accueil. Si vous ne voulez pas jouer d'instrument, regardez Dieu, merci, Dieu l'a envoyé. Il est venu pour un temps, mais Dieu sait pourquoi. Trésor est là, d'autres viendront également. Parce que vous avez quelque chose que Dieu vous a donné, mais vous ne voulez pas travailler pour le Seigneur. Laissez-moi vous dire qu'on ne va pas vous supplier. Fini le temps où on suppliait. Maintenant, on fait avec ceux qui sont disponibles pour le Seigneur. Amen. Amen. Parce qu'en l'église, il faut à un moment donné qu'on aille de l'avant. Amen. Alors, nous disons également ceci. Nos formats de culte, vous savez, notre Dieu agit. Et de fois, on a besoin d'écouter des témoignages. Nous aimerons qu'il y ait aussi le moment des témoignages. Si vous avez quelque chose que Dieu a fait, vous ne faites pas. On le programme, on vous laisse un temps de témoigner pour que ça puisse édifier également la foi. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des témoignages qui les gardent. Et des fois, ça fait mal. Amen. D'apprendre qu'il y a eu telle circonstance, mais Dieu est intervenu. Mais pourquoi vous ne nous édifiez pas? Donc, si vous avez des témoignages, on occulte, on va commencer à prendre un temps où on va laisser les gens témoigner pour la gloire de notre Seigneur. Amen. Je vous en supplie, bien aimés, ne gardez pas ce que Dieu a fait pour vous. On en a besoin pour nous édifier. Amen. Alors, le programme de prière, l'intercession est ouverte à tout le monde. C'est vrai qu'on avait demandé la facilité de maintenir également en ligne. Mais nous nous rendons compte que ça devient aussi un sujet de paresse. Oui. Les cultes en ligne ne doivent pas être un sujet de paresse. L'œuvre de Dieu, bien aimé, ce n'est pas une œuvre qui s'est faite par facilité. La Bible dit que depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume de Dieu est forcé. Amen. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Vous voyez que c'est bien en ligne, mais nous nous sommes rendus compte qu'en ligne, il y en a qui en profitent. À un moment donné, il y aura des jours où on va fermer les cultes en ligne. Oui. Celui qui est là sera là. Celui qui n'est pas là, ce n'est pas grave. Amen. En tout cas, moi, j'ai appris à dire qu'avec Dieu, personne n'est indispensable. Amen. 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 Donc l'intercession est ici. Venez ici le culte. De même que le culte des jeudis. On se retrouve 2 ou 3 personnes, vous êtes à la maison. Mais il y aura des jeudis, il n'y aura pas de culte en ligne. Voilà. On va peut-être remettre en ligne plus tard. Pour qu'on se fasse sacrifice. Vous ne pouvez pas aller loin dans le travail de Dieu s'il n'y a pas de sacrifice. Non, mes frères, mes soeurs.
Alléluia. Dimanche passé, l'enseignant dit comment donner le rapport. Il y avait une seule personne aussi à l'accueil, c'est ça. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Notre église a 20 ans. 20 ans, c'est pas peu. 21, non? 22 ans. Et nous avons été même la source de notre faim, notre manière de fonctionner. Et je crois qu'avec les responsables, on va réfléchir. On va prendre le temps de prier et reformuler. Après 22 ans, pour moi, c'est un échec. Honnêtement. Après 22 ans, pour moi, c'est un échec. Parce qu'il y a des gens qui ont commencé l'église après nous. Des gens que nous avons amenés au Seigneur. Qui aujourd'hui sont noirs. Ce n'est pas possible. Donc on doit se remettre en cause. Alléluia. On ne peut pas travailler pour Dieu. On fait du surplace. Il faut se remettre en cause. Où est le problème? Si c'est nous-mêmes, on rectifie le tir. Mais continuons comme ça, non. Amen. C'est pour ça qu'on mettra de règles pour aller de l'avant. Parce qu'on a besoin que ceux qui viendront, qu'ils trouvent des bonnes bases. Alléluia. Nous, on ne sera plus là. Mais l'œuvre de Dieu doit continuer. L'œuvre de Dieu va au-delà de nous. Ouais. Et c'est l'œuvre du Seigneur. Si on fait de mauvaises bases, ça ne sera pas bon. Amen. Alors maintenant, j'ai pris ce temps pour parler à nous qui sommes là, pour nous interpeller. Le culte commence à 10h. Jusqu'à 10h30, la moitié des gens ne sont pas là. Je comprends qu'hier, il y avait un mariage. C'est vrai. Mais pour le Seigneur, s'il vous plaît, vraiment, je vous en supplie, soyez interpellés par rapport à ce petit communiqué. Amen. Amen. Nous avons travaillé, moi je commençais à travailler pour le Seigneur à 17 ans. Et j'ai beaucoup de gens ici qui ont 17 ans, même plus. Alors les parents ont encouragé vos enfants à travailler pour le Seigneur. Arrêtez de les cajoler. Oh, ils sont enfants, ils ne sont plus enfants. Parce que nous on tenait l'église à 17 ans. Tenir l'église, on tenait de la prédication, à la modération, à tout. Oui. Vous comprenez? Donc encouragez vos enfants à mener-les à servir le Seigneur. Et je veux parler à nos jeunes. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de jeunes qui sont partis, mais ce n'est pas grave. Avec ceux qui sont là, on va aller de l'avant. Amen. Déjà, on a prévu une journée pour vous le 21 juillet. Mettez ça dans votre agenda. Les parents, amenez vos jeunes pour ça. Ils vont s'organiser pour une sortie à Walibi. Mais ce n'est pas seulement une sortie de détente. Parce qu'il y aura aussi un moment où les jeunes vont être édifiés dans la parole de Dieu. Nous ne voulons pas que nos jeunes s'égarent. Nous voulons que nos jeunes soient des serviteurs et des servantes de Dieu. C'est ça l'objectif. Et il y aura des programmes pour les jeunes. On va voir avec l'ancien Eric et autres comment organiser pour que les jeunes aussi retrouvent leur motivation et fassent leur travail. On a besoin de jeunes qui craignent Dieu parce que le monde est détruit. Et le monde est en train de détruire nos jeunes. Nous ne voulons pas ça pour nos enfants. Amen. Donc les jeunes déjà le 21 juillet. Ancien Eric, je crois qu'il y a un groupe. Tu as encore le groupe WhatsApp des jeunes, il est encore là. Donc, on va organiser peut-être. Est-ce qu'on a fait quel âge pour la sortie? Oui. C'est quel âge? C'est un groupe de jeunes de 15 à 30 ans. 15 à 30 ans, donc pour la sortie de ce jeudi. Le jeune de 15 à 30 ans, je crois que l'ancien Eric qui coordonne ça, on va fixer un temps. Je crois qu'on va organiser aussi un moment où on va parler des jeunes, on va faire une réunion avec les jeunes et nous les responsables pour les motiver. Mais le 21 juillet, ce jeudi, je crois que le groupe de WhatsApp existe. Donc les parents, vous avez des jeunes, vraiment encourager à participer à ce programme. Ça va aussi les aider par rapport à leur vie spirituelle. Amen. Gloire au Seigneur. Alors, nous sommes une église famille. Comme on l'a dit hier, on a eu un mariage. Mais ce qui était triste, c'est de voir que beaucoup de gens de l'église n'étaient pas là au culte. Je crois que le pasteur Takas m'a fait la remarque. Et je devais quand même vous dire, quand quelqu'un se marie, venez assister. Rien s'il vous plaît. Je sais que ce n'est pas facile. C'est bon, passez-moi la fête. Mais le culte aussi fait partie du mariage. Hein? En tout cas, corrigeons ça pour le futur. Mais que Dieu soit loué parce que votre sœur Rosie, qui est un enfant de l'église, qui a grandi à l'église, la fille de papa désiré sur Arlène, Adèle, s'est mariée. Et on était là, on a célébré le mariage. Et le reste vous avez été à la soirée. Mais dorénavant, quand il y a un mariage à l'église, que tous les services s'impliquent, venons et soutenons le mariage de l'église. Amen. Alors, le 14 août, mettez dans vos agendas, s'il vous plaît. Nous allons avoir une journée de famille. D'habitude, on les avait à la fin du mois de juin. Mais, pour aussi une disponibilité, cette fois-ci, on a trouvé un espace. Le ministre Papa Jean-Jacques qui a fait la démarche. Donc, c'est le 14, c'est un dimanche.
Donc mettez dans vos agendas qu'après le culte, puis on peut venir même détendu, peu importe. Et après ça, on va pour passer un moment de communion fraternelle. C'est parmi les piliers même de l'Église. Un temps où on passe du temps ensemble. Une journée de famille. Et là aussi, nous allons évangéliser dans le parc. Parce que c'est l'occasion que Dieu nous donnera pour gagner les âmes. Amen. Donc, dans vos agendas, vous mettez le 14 août 2022. À partir de 13h, on sera dans le parc. On va donner les détails sur le parc, comment y aller. Ceux qui n'ont pas de moyens de transport, on va s'organiser pour que tous ensemble, en tant qu'Église, famille, nous puissions y aller pour communier ensemble. Amen. Le 14 août 2022. Donc ça, c'est l'avant-dernier communiqué. Alors, il y a un autre, c'est notre fille Francina, je sais pas qu'elle est de l'autre côté, donc qui est ma nièce, ma fille, je peux vous dire. Dieu a fait grâce, elle a terminé ses études de droit. Et le Seigneur l'a vraiment béni, cet enfant a été vraiment fidèle, Dieu l'a protégé. Mais dimanche prochain, ça sera son dernier dimanche, parce qu'elle va aller vivre aux États-Unis. Oui. Donc on paiera pour elle. Et Dieu est bon. Amen. On a soutenu cet enfant. Et quand je vois ça, je vois la main du Seigneur. Et nous voulons que ce soit aussi pour tous nos enfants ici. Ils puissent réussir à aller de l'avant. Donc elle va aller aux États-Unis pour suivre son cursus. Certainement pour un tour barreau à New York, Dieu voulant. Mais on verra après dimanche prochain. C'est votre enfant. Vous l'avez vu ici à l'église grandir. Vraiment prier pour elle. Mais dimanche prochain, pendant un temps, on priera également pour elle. Vous voyez là, elle est en train de faire le cours avec les juniors. Il y aura un problème parce que quand elle partira, il y aura quelqu'un qui va la remplacer. Annie qui était là, Annie s'est mariée, gloire à Dieu. Bon. Maintenant, Francina part. Ouais. Nous, on va répondre les codimes. Hein. Avant, c'était l'ancien Eric qui avait commencé les codimes. Tout avant. Donc, s'il vous plaît, on a besoin, le Seigneur a besoin que vous puissiez travailler. Donc, Francina part, donc on devra trouver une alternative. Je ne sais pas s'il y en a déjà une, mais elle part dimanche prochain. Dans le dimanche qui suivra, les juniors risquent de ne pas avoir des monitrices. Voilà. Je pense que c'est tout ce qu'il y a pour communiquer. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Non? Est-ce qu'il y a... Oui, papa, Si c'est possible, les hommes se retrouvent derrière la salle pour 5-10 minutes après le culte. Ok. Pour qu'on parle de nous. Après le culte, papa Jean-Jacques demande que tous les hommes se retrouvent derrière pour parler d'organisation. Amen. Amen. Voilà, que Dieu soit loué. Je pense qu'on a... Est-ce qu'il y a de nouveaux venus parmi nous? J'ai l'impression que non. Est-ce qu'il y a de nouveaux venus? Non. Ah! Bonjour maman. Est-ce que vous pouvez vous tenir debout, s'il vous plaît? Juste me dire votre nom et qui vous a invité. Je m'appelle Maman Odé. C'est ma maman qui m'a amené ici. Maman Jackie. Maman Jackie, Maman Odé, c'est ça? Oh, que Dieu vous bénisse. Vous venez de quelle commune? Irlande. Ah, ok. Elle vient d'Irlande, hein? Oui. Donc voilà anglais, hein? Ok, God bless you. Ouais, hein? Amen. Voilà. Je veux que j'aille plus loin. Bon, merci maman, que Dieu vous bénisse à la fin. Je ne sais pas si l'accueil est là, il faut que prendre les coordonnées de notre soeur. Vous êtes ici pour les vacances? Oui. Pour un temps? Oui. Okay. Pendant que vous êtes là, l'église est ouverte. Soyez bénis, on est content de vous recevoir. Amen. Amen. Merci Seigneur. Voilà. Nous nous tenons debout, nous allons prendre le temps pour prier. Demain, n'oubliez pas l'intercession à 18h. Amen. Si vous êtes là, il ne faut pas avoir peur parce qu'il fait chaud de ne pas jeûner. Jeûnez. Montrez à votre corps que vous êtes au-dessus. Amen. Hein, parce qu'il y en a qui sont devenus comme Élie. Élie était puissant, il était fort, il était lourd. Et quand on vient annoncer la nouvelle que ses enfants étaient décédés, il est tombé. Parce qu'il ne voulait plus. Attention, ne soyez pas lourd. Donc demain, on a besoin de guerriers dans la prière. S'il faut jeûner, vous jeûnez. On est là de 18h à 20h pour intercéder et prier. Amen. Gloire au Seigneur. Nous allons juste passer avec chanter. Nous allons clôturer par un moment de prière. Merci.
Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Oh, oh, tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi, 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 oh, garde-moi près de toi. Seigneur, merci parce que tu es tout pour nous, Seigneur. Tu es celui qui nous demande d'être de ceux qui recherchent la paix, Seigneur. Et ce matin, nous sommes infiniment reconnaissants pour le rappel à l'ordre. Seigneur, tu veux que nous puissions vivre en paix avec toi, avec les hommes également et avec nous-mêmes. Seigneur, garde cette parole le fond de notre cœur. Garde ton Église, Seigneur. C'est ton œuvre. Ce n'est pas l'œuvre d'un homme, mais c'est ton œuvre, Seigneur. Garde l'Église fidèle à toi et garde l'Église dans la paix, Seigneur. Bénis tous ceux qui sont là ce matin. Souviens-toi de chacun, parce que c'est toi qui es le Dieu fidèle, le Dieu qui te souvient de tes enfants. Regarde les problèmes, regarde les difficultés, regarde les souffrances. Une chose, Seigneur, que nous voulons nous rappeler chaque jour, c'est que, Seigneur, tes bontés ne sont pas épuisées, Seigneur. Et tu les renouvelles chaque matin. Renouvelle pour mon frère, pour ma soeur. Oui, Seigneur, Dieu de gloire. Regarde celui qui n'a pas pu être là pour une raison quelconque. Souviens-toi également de lui. Et garde chaque famille de cette église. De confiance, Seigneur, cette nouvelle semaine qui commence. Garde-nous dans ta paix, Seigneur. Tous les programmes de cette semaine, nous les bénissons, Seigneur. Le programme des jeunes également, leur sortie, Seigneur, sois avec eux. Nous te confions le programme d'intercession de demain, le programme des mamans de mercredi, la prière de jeudi. Sois avec nous, sois le maître et sois le guide. Seigneur, nous nous confions entre tes saintes mains. Maintenant que nous voulons quitter ce lieu, laisse que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, que l'amour de Dieu notre Père et que la communion du Saint-Esprit soit avec nous. Pour le nom puissant et glorieux de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas les saluer 2 ou 3 personnes dans l'église et nous nous retrouvons demain.